Bienvenue pour cette nouvelle vidéo One Trick One Shot. Alors aujourd'hui on va voir une variation du shoulder, du moins une figure que vous pouvez faire à partir du shoulder, comment en sortir et quelles sont les variations que vous avez du coup quand vous faites une montée shoulder. C'est parti! En spin pour que ça tourne et que vous puissiez voir toutes les positions de la figure. Si au début vous avez un peu peur que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez le faire en statique et une fois que vous êtes à l'aise, vous la mettez en spin. Alors, on va commencer ici. Donc au niveau de la figure que vous venez de voir, vous avez une prise princesse ici. Donc j'ai ma barre dans le dos, entre les fesses, je monte sur mes pointes, je viens attraper ici. Si on ne sait pas trop comment attraper sa barre, on se dit qu'on vient d'abord le bras vers la tête et je viens attraper ma barre. Et de là, celui-là, il vient derrière attraper ici. Alors, vous êtes au niveau juste au-dessus de votre tête. Ne le mettrez pas trop bas, vous avez déjà mis ici, donc mettez-le juste au-dessus de votre tête. Et de là, vous allez monter en shoulder. Celui-là, on est en cup, donc vous avez le pouce du même côté que les autres doigts de la main. Et de là, je vais pouvoir, alors au niveau de votre barre, c'est pareil, vous ne l'avez pas ici sur l'épaule, vraiment derrière vous, au niveau des fesses, aligné, et c'est vous qui vous décalez ici. Donc là, je vais passer mon bras et elle vient du coup sur le côté de ma nuque ici. Et quand je suis placée, je peux monter. Donc essayez de bien maîtriser déjà les premiers placements de cette montée shoulder là. Ça va vous aider du coup à tenir ensuite la figure. Donc je reviens ici. J'ai ma barre au milieu, je passe mon premier bras, mon deuxième bras et je monte. Quand vous allez monter, vous allez avoir les deux jambes qui vont venir ici. Hop. Et de là, je vais venir caler mon talon. Donc première étape. Je monte et là, je viens caler mon talon ici. Et descendre cette jambe-là. Donc vous l'avez compris, il y a un mouvement du bassin. Je suis montée, je monte encore un peu mon bassin pour pouvoir caler ma jambe où je veux, et hop, mon bassin redescend et mon autre jambe se développe. Et je peux ensuite l'attraper avec l'autre main. Donc, ici, je cale, j'ouvre et là je peux enlever cette main là qui ne me sert plus à rien vu que j'ai la prise ici pour pouvoir attraper une fois que vous êtes en haut pour sortir de cette figure. Je vais vous montrer comment sortir classique ou continuer sur une autre figure. Donc ici, je suis montée. Je suis là. De là, je ne lâche pas tout comme une grosse patate. Je viens. Je replace mon shoulder. Et je redescends. Si quand vous êtes là, vous lâchez tout, quand vous relâchez ici, vous allez vous flinguer le dos. Donc je suis là. De toute façon, vous allez le sentir au niveau de votre main. Vous sentez que la main commence un petit peu à descendre. Hop, je replace cette main-là. Je replace mes deux jambes et je descends tout doucement, je développe vertèbre après vertèbre. Si vous sentez qu'au niveau de la figure c'est ok, que la redescente en contrôle c'est ok et que votre prise tient, vous pouvez enchaîner sur remonter et faire une autre figure. Donc, vous allez être ici, vous allez avoir deux points importants. Le premier, quand vous allez monter, vous allez avoir un placement de jambes pour pouvoir crocheter. Donc vous avez les deux jambes, je vais vous montrer, les deux jambes ici.
je fais un rond et je viens coller. Déjà, je vous montre ça. Donc, je suis là. Je monte la même prise que tout à l'heure. Je tourne mon genou et je viens les deux jambes du même côté, de façon à pouvoir ensuite crocheter derrière. Donc il faut que votre shoulder tienne, qu'il soit solide. Une fois que je maîtrise la remontée, je peux recrocheter. Donc vous allez avoir les deux jambes comme ça. Je passe des deux côtés. Votre jambe la plus proche de la barre va venir crocheter la barre. Et celle de l'autre côté vient derrière pour faire contrepoids. Donc ici, je suis là. Je monte, je passe des deux côtés. De là, je viens crocheter celle-là et celle-là vient derrière. Et de là, je fais glisser mes mains pour pouvoir dégager mon épaule. Et je peux venir mettre une main au milieu. Et de là, si je veux, je peux ouvrir ici et enchaîner sur une figure là. Ou sinon, je peux monter celle-là, descendre un peu celle-ci et arriver là. Ou encore, une fois que je suis là, je peux enlever celle-là et arriver en viva. C'est la même chose si vous partez d'un shoulder classique. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que normalement, quand vous êtes ici, que vous êtes monté, que vous avez crocheté, vous avez du coup votre bras qui est encore tout le long sur la barre. Que là, comme vous allez monter ici, votre jambe va se crocheter là. Donc vous avez juste un peu plus de mouvement au niveau du bras, mais sinon ça ne change rien. Pour une montée classique, c'est la même chose. Je me place dans les pieds, ma barre au milieu. Je viens la mettre dans le côté de ma nuque. Et là, je viens les deux bras en cup, pas trop haut, parce que sinon ça va vous demander une énorme traction pour pouvoir vous soulever. Donc ici, au niveau de mon visage, et les coudes serrés. Si vous êtes comme ça, vous n'arriverez pas à bien vous contracter. Donc ici, je suis là, et je viens coudes serrés. Et de là, pareil. Je mets les deux jambes de chaque côté, je crochette celle-là, je viens mettre derrière, je mets ma main au milieu et je me repousse. Et je peux enchaîner ou comme ça. Ces explications vous seront utiles et à bientôt pour de nouvelles vidéos.